Bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance du mardi. J'espère que vous allez tous bien. Bon, ici il y a un soleil magnifique. Donc je vais répondre à vos questions en commençant par la première, celle de Marie. Marie, bonjour. Marie, vous me demandez si je vois le décès d'un proche cette année. Bon, alors une chose à savoir. On ne prédit jamais les morts, étant donné que même la médecine à l'heure actuelle ne peut pas dire à quel moment, même une personne, si elle va très mal, à quel moment la personne va décéder. Encore moins nous. Donc, dans notre façon de voir les choses, il est interdit d'annoncer des morts. Voilà la réponse à votre question, Marie. Moi, je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas répondre autre chose que ça. Bon, moi, ce que je vois, c'est que, à mon avis, vous êtes dans une année agréable et je ne vois pas des choses graves qui puissent vous arriver, à moins des choses incroyables. Voilà, Marie, la réponse à ma question. Je ne prédis pas les décès. Alors, vous me posez prochainement une autre question. Bonjour Colette, votre fille Christelle va-t-elle revenir à Louhans près de chez vous définitivement fin de l'été? Alors on va voir si cette jeune femme revient du côté de chez vous. Vous voyez, moi ce que je pense, elle va peut-être venir vous voir, oui, parce que je vois qu'elle va bouger, mais dire qu'elle va revenir définitivement s'installer chez vous, je pense que pour le moment, elle ne peut pas. Alors, est-ce qu'elle a des obligations? Moi, c'est ce que je verrai, parce que c'est des empêchements. Alors, peut-être qu'elle a des activités, peut-être qu'elle a des enfants qui ont des activités également. Moi, ça me parle pas d'installation. Je pense à l'heure actuelle, elle ne peut pas. Mais dans sa tête, c'est vrai, il y a des idées de le faire, mais à mon avis, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite, il y a un problème qui est là, qui fait qu'elle ne peut pas venir directement chez vous. Moi, je regarde encore. Mais elle va venir certainement vous voir, mais s'installer, à mon avis, pas pour tout de suite. Donc, ne la tarabustez pas avec ça, laissez-la faire. Et le moment venu, elle reviendra. Mais à l'heure actuelle, je pense c'est pas qu'elle ne veut pas, je pense qu'elle ne peut pas. Il y a quelque chose qui fait que. Bonjour Marie-Bonne. Vous me demandez si je vois une amélioration dans votre situation financière. Et si, c'est bientôt évidemment. Moi, à l'heure actuelle, je pense que c'est pas la facilité pour vous, c'est vrai, par rapport aux finances. Et je pense que c'est pas dans l'immédiat, bon, ça se fera peut-être ensuite, mais c'est pas à l'heure actuelle que d'un seul coup, vous allez avoir des augmentations dans cette situation. Bon, mais puisque c'est votre désir et c'est ce que vous allez faire, pourquoi ne pas essayer, vous, de piocher, d'aller plus loin et de voir un petit peu, même de travailler en dehors de votre travail si c'est possible et d'augmenter un petit peu vos finances. Parce que là, les cartes ne sont pas favorables à dire qu'il y a des rentrées tout de suite, des questions financières qui arrivent immédiatement. Alors, je suis triste de vous dire ça, je préférais vous dire, bon, les choses s'arrangent facilement. Bon, je crois que c'est à vous maintenant à donner un grand coup de pied dans la fourmilière, puis y aller. Vous dire, bon, ben, je veux gagner davantage, je veux aller plus loin, ben, pourquoi pas faire un autre petit job à côté, ça arrive.
Alors pour le moment, statu quo. Mais avec un petit effort, vous pouvez y arriver. Vous n'êtes pas dans une année de blocage, ça va pas. Mais disons que c'est à vous d'organiser. Ne prenez pas trop de responsabilités quand même sur le dos cette année, parce que vous risquez beaucoup de fatigue. Alors ça, c'est quand même un point important. Alors bon courage à vous. Bonjour Michel. Vous me demandez, Michel, si en 2016, vous allez pouvoir faire une rencontre sentimentale, vous me dites amoureuse, et qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? On va regarder ce que nous disent nos petites cartes. Alors voilà moi ce que je peux vous dire. C'est vrai qu'aujourd'hui ce que je ressens, c'est qu'il y en a des ras-le-bol, vous en avez assez d'être un peu seul. Vous voudriez rencontrer, même s'il y a beaucoup de monde autour de vous, des enfants, de la famille, des amis, votre envie c'est de rencontrer quelqu'un. Bon, moi je pense qu'il vous faut sortir, vraiment voir du monde, parce qu'il y a une rencontre à faire, oui. Et cette rencontre, moi je la verrais plutôt dès que le printemps est terminé, début de l'été, quand il fait beau. Moi, je vous vois sortir. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Donc, c'est peut-être, est-ce que vous rencontrez la personne dans une festivité quelconque? Bon, on va arriver à pas mal de moments festifs, on va dire. Il y aura le mois de mai où il y a quand même pas mal de choses à faire. Puis bon, après, ce sont des mois agréables. Alors moi, je vous vois faire cette rencontre, oui. Et puis je verrai quand même quelqu'un dans vos âges. Peut-être un peu plus jeune, ou alors quelqu'un de très jeune d'esprit. Quelqu'un qui a envie de s'amuser, qui a envie de bouger. Puis vous savez, je pense qu'il ne faut pas trop chercher, ça va se faire. C'est un peu magique. Ben, les sentiments, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est pas palpable. Là, au moment où vous sortez, vous allez bouger, vous allez aller quelque part ou avec des amis, puis là, vous rencontrez la personne. Et puis des personnes qui ont à peu près votre âge, quelques années de moins, il y en a beaucoup. Moi, c'est ce que je constate. Donc, vous avez toutes vos chances. On va dire à vous de jouer maintenant. À vous de vous faire beau et de vous arranger pour plaire. Et plaire encore davantage. Voilà ce que je peux dire. Bon, la rencontre restera là. Et comme j'ai dit, dans le courant de l'été, quand il fait beau. Voilà, Michel. Bonjour, Antonio. Antonio, vous me demandez si je vois une amélioration au sein de votre travail, ou alors est-ce que vous devez chercher par ailleurs? Bon, moi, je pense qu'il peut y avoir une amélioration, quelque chose de nouveau dans votre travail, effectivement. Dans le courant de l'année, je ne peux pas vous dire à quel moment, je ne sais pas comment ça va se passer dans votre situation. Moi, ce que je vois, c'est qu'on me dit qu'il ne faut pas bouger quand même. Ou bouger si vous avez une opportunité, ou si on vous fait une proposition, ou s'il y a quelque chose d'alléchant. Mais sans ça, ne quittez pas votre travail. Moi, je ne vous vois pas bouger pour le moment, mais je vois qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est vrai que vous avez envie de bouger, c'est vrai que vous auriez envie de changer, pourquoi pas. Mais ayez d'abord quelque chose en main. Ne faites pas de bêtises en disant je laisse et je cherche ailleurs, non. Une proposition alors ferme, claire et ferme.
Et sans ça, bon, ben, vous restez. Je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau qui arrive au sein de votre travail, oui. Il y a des changements, il y aura quelque chose qui est intéressant. Alors, bonne chance, Antonio. Bonjour Sylvie. Alors Sylvie, vous me parlez de votre fille qui attend, c'est Laetitia qui attend un bébé pour le mois d'octobre. Et vous êtes un peu inquiète, vous posez la question si tout va bien se passer. Moi, ce que je peux penser, c'est que Laetitia est bien fatiguée. Alors surtout, il ne faut pas qu'elle fasse trop d'efforts. Il faut vraiment qu'elle se repose. Bon, il y a certainement son médecin qui lui donne des indications ou la gynéco. Mais moi, je pense que ça va bien se passer, mais moi, je la vois fatiguée. Donc, si elle est fatiguée, bon, bah, le mois d'octobre, c'est pas tout de suite à la porte. Donc, pour avoir un beau bébé et tout, bon, on demande quand même du repos et on demande que la maman soit en pleine forme. Alors, pour le bébé, je pense pas qu'il y aura des problèmes. C'est surtout la maman que je vois fatiguée. Donc, cool, qu'elle se fatigue pas trop, qu'elle porte pas d'objets, qu'elle vive à son rythme et tranquillement. Et ben, vous allez voir, tout se passera bien. Voilà ce que je peux vous dire. Mais n'ayez pas d'inquiétude, surtout que quand on attend un bébé, c'est merveilleux. Mais il faut du repos quand on est fatigué. Et aller dans un moment où vraiment il y a trop de fatigue, il y a trop de choses lourdes à porter. Alors je ne sais pas quelles sont les choses autres, mais pas faciles. Bonjour Laetitia. Vous me demandez ce que je vois pour votre couple. On va voir ce qui se passe avec Vincent. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même pas mal de discussions. Il y a pas mal de choses, si c'est pas des discussions, des choses à remettre en question. Bon, on va dire que quand je vois ces cartes, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Alors, on pense pas toujours la même chose, ce qui est peut-être pas plus mal des fois. Vaut mieux que ce soit comme ça, puis être complémentaire. Moi, c'est ce que je verrais. Vous êtes davantage complémentaires qu'en osmose tous les deux. Donc, c'est sûr que il y a des choses à revoir, des choses à dire, à parler. Moi, c'est pas toujours évident, mais un couple, c'est jamais évident. Alors, chaque fois, chacun doit y mettre quand même du sien. Alors, quand les choses ne vont pas, ben, à savoir s'expliquer et voir ce que l'autre désire. Alors, faites attention parce que c'est vrai qu'il y a des fragilités à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais disons qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours faciles, aisées à vivre. Qu'il faut savoir toujours composer, discuter. Bon, mais sans ça, je vois pas rien d'extraordinaire. Hein. C'est un peu comme dans tous les couples. C'est rare des couples qui sont vraiment toujours ok, en harmonie, etc. Hein. Non, je crois que bon, il y a une vigilance à faire pour votre couple et à être vraiment aux aguets. Alors le mieux, c'est de faire un petit bilan tous les deux. Savoir ce que l'un voudrait par rapport à l'autre et l'autre aussi. Dire ce qu'on aime chez l'autre et ce qu'on n'aime pas. Alors des fois, il y a des choses à rectifier, c'est sûr. Bonjour.
Bonjour Cathy. Allez-vous bientôt trouver du travail? À part peut-être trouver des petites choses comme ça, à l'heure actuelle, des choses qui ne vont pas durer longtemps, là vous pouvez trouver. Trouver quelque chose de bien, je pense que ça se fera à la rentrée. À la rentrée, à ce moment-là, il y a d'autres choses, mais il y a des changements à faire par rapport à votre travail. Alors, est-ce qu'il ne faut pas peut-être regarder dans une voie à côté, peut-être pas exactement ce que vous désirez, c'est possible? Parce que moi, je vois qu'il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements, que vous vous démenez beaucoup d'ailleurs. Donc, c'est pas toujours la facilité. Mais même si c'est quelque chose qui vous convient qu'à moitié, prenez-le, attendez, puis voyez, puis vous êtes en plein dans le travail à ce moment-là, puis vous pouvez regarder par ailleurs. Moi, je vous dis, c'est la rentrée que je verrai qui sera très favorable pour vous. Donc, on est quand même au mois d'avril, donc il y a encore quelques mois avant cela. Donc, vous trouvez, oui, mais pas des choses, à mon avis, qui vont durer toute la vie. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, bon courage à vous. Bonjour Séverine, vous me posez la question si vous allez faire une rencontre sentimentale qui aboutira sur une véritable histoire d'amour. Mais c'est vrai que les sentiments et l'amour, c'est deux choses différentes. Alors on peut aimer quelqu'un comme ça, voilà, ça passe. C'est pas l'amour profond. Alors déjà, est-ce que vous faites cette belle rencontre? Bon, des rencontres, il y en a, c'est vrai. Mais ça me parle beaucoup de travail, ces cartes. Alors, est-ce que par hasard, bon, vous pensez au sentimental, et que c'est le travail qui domine quand même quelque part? Ça, c'est très possible. Donc, ça me parle de travail. Bon, dans les sentiments, oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va marcher, mais c'est pas dans l'immédiat immédiat. Alors peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, vous aussi peut-être quand il fait beau. Là, j'ai quand même un beau soleil au départ. Mais après, ça me parle travail. Ça me parle pas tellement sentiment. Mais il y a une rencontre à faire, oui. Donc la question, elle est là, puisque c'est une rencontre dont vous me parlez. Bon, dire que ça va durer toute la vie, on verra quand vous l'aurez rencontré. À ce moment-là, vous viendrez nous contacter, puis on peut aller voir plus loin. Voilà, je pense que j'ai répondu en gros à votre question. Bonjour Émilie. Ah, Émilie, vous me dites que vous faites de la voyance et que vous aidez les gens. C'est vrai que vous aimez bien aider les gens. Moi, c'est ce que je ressens. Votre médiumnité et la voyance sont-ils de bons chemins professionnels pour vous? On va regarder cela. Voilà, moi ce que je vois, c'est qu'il faut creuser
davantage votre histoire de voyance. Alors je ne sais pas du tout, vous faites de la voyance comment, médiumnité comment, parce que des fois c'est vrai que, bon, on est tous fait pareil, mais on a plus ou moins des flashs. Puis ça s'apprend aussi quelque part. Évidemment que quand il y a des dons, c'est merveilleux parce qu'il y a un ressenti, on sent les choses plus que d'autres personnes. Mais tout ça, il faut bien les cadrer. Alors vous me dites que vous aidez les gens, c'est vrai. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait creuser. Creuser davantage votre voyance. Alors c'est vrai que vous êtes encore toute jeune, hein. Donc il faudrait peut-être aller voir plus loin, continuer. Parce que moi, ce que je vois, c'est étudier, apprendre. Alors apprendre peut-être d'autres choses, façon de voir, façon de parler aux gens, façon de les réconforter quand ça ne va pas. Parce que c'est vrai que vous aimez beaucoup aider les gens et leur rendre service, c'est vrai. Bon, maintenant, il faut tout mettre au point. Bon, c'est pas toujours l'évidence. Alors, ben, peut-être, si ça vous convient, si c'est bien, continuez sur cette voie. Mais il faudrait aller plus loin, il faudrait faire un autre thème pour voir tout ça. Hein, c'est pas en 4 cartes qu'on peut vous dire des choses concrètes, là. Alors, continuez votre chemin, continuez d'apprendre. Vous savez, on apprend tout le temps et à tout âge. Allez, bonne chance. Bonjour Geneviève. Alors Geneviève, vous dites que votre ami Frédéric veut que vous lui rendiez visite à Avignon pendant les vacances. Alors vous me demandez si c'est lui ou si c'est vous qui allez y aller. Est-ce que vous allez aller le rencontrer ou est-ce que lui viendra sur Avignon? Alors, on va regarder si lui vient sur Avignon. Non, c'est vous qui allez lui rendre visite. Bon. Est-ce que vous allez venir ou est-ce que c'est lui? Alors, est-ce que c'est vous qui allez venir? C'est vrai que la décision n'est pas encore prise. Moi, je pense que c'est plutôt lui qui viendra vous voir. Moi, pour le moment, il y a tellement de décisions à prendre, il y a tellement... En ce moment, vous êtes vraiment dans le doute, alors je ne sais pas pourquoi il y a tant de doutes là. Et cette histoire de voyager n'est pas encore résolue, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors, il faudrait peut-être vous mettre d'accord. Moi, je ne vous vois pas tellement bouger à l'heure actuelle. Alors, est-ce que dans votre tête, vous n'aimez pas voyager, bouger? À ce moment-là, c'est lui qui viendra. Mais là, pour le moment, je vous dis, il n'y a pas de décision, ni d'un côté, ni d'un autre. C'est vraiment du flou. Alors, les cartes qui sortent sont du flou vraiment artistique. Pour le moment, bon, vous avez le temps d'ici les vacances, hein, on n'est pas encore au mois de juillet. Bon, allez, réfléchissez bien. Malika, bonjour. Vous me demandez si vous allez trouver un emploi dans le commerce ou est-ce que vous allez faire autre chose. Moi, je vous vois bien dans le commerce. Et je vous verrai même associé avec quelqu'un. Alors, est-ce que vous connaissez des gens avec qui vous pouvez rentrer et être ensemble pour travailler? Bon, moi, je pense que pour le commerce, c'est OK. Les cartes sont vraiment favorables. Bon, il y a des choses sympathiques. Et vous allez trouver.
Vous allez trouver votre emploi, oui. Moi, je vous vois signer des papiers et je vous vois contente. Vous allez trouver peut-être un travail peut-être qui va être un peu plus loin que chez vous. Il va peut-être falloir vous bouger un petit peu. Hein, ce ne sera pas la porte à côté. Moi, je verrai que c'est un peu plus loin. Alors, continuez vos recherches dans le commerce, ça vous irait très bien. Et même, je vous dis, moi, je verrais peut-être, est-ce que vous pouvez pas le faire toute seule ou le faire en association avec quelqu'un, faites quelque chose en tant qu'auto-entrepreneur ou autre, à deux. C'est moi, ce que je vois, c'est le couple. On pourrait très bien trouver un ami ou une amie qui vraiment va y faire quelque chose avec vous dans le commerce. Il y a tellement de choses à faire. Hein. Ça peut être les marchés, ça peut être un tas de choses. Hein. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Bonjour Yannick. Vous venez de recevoir la date de l'appel de votre ancien employeur pour la première instance des prud'hommes que vous avez déjà gagné en septembre dernier. Oh là là, il s'agit du 20 février 2007, donc vous avez le temps de vous préparer. Allez-vous gagner davantage? Vous savez, si l'employeur fait appel, à mon avis, c'est pour lui essayer de minimiser la chose. Non, moi, à mon avis, c'est pas pour gagner davantage. Bon, les cartes ne sont pas défavorables à votre égard, mais à mon avis, ne vous attendez pas à un miracle, hein. Non. Alors pour le moment, il y a toute la réflexion. Bon, mais je vois quand même qu'il est assez fort, votre employeur, à moins qu'il ait pris un avocat qui vraiment connaisse bien les choses. Non, mais ça peut rester tel quel. Moi, je pense que vous pourriez avoir gain de cause, vous, oui, et que lui soit dégoûté de ce fait. Mais disons qu'il va essayer, hein. Moi, je le vois en train de bouger, bouger, bouger. Et ça c'est certainement quelqu'un qui lui a été un conseiller, c'est un conseil. Bon, moi, je m'attendrai pas à gagner plus, mais au moins à être tranquille après. Alors d'ici là, ne vous faites pas de mauvais sang, dormez sur vos deux oreilles, et puis cool, vous vous rendez compte, février, ça fait presque dans un an. Vous n'allez pas vous faire du mauvais sang tout ce temps-là. Bonjour Morissette. Vous me dites que votre beau-frère veut reprendre contact en toute amitié. Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Eh ben, je vais vous dire un grand non. On ne fait pas confiance, même en toute amitié. Bon, c'est quelqu'un qui est bizarre. Alors, est-ce qu'il a besoin d'argent à l'heure actuelle? Est-ce qu'il est mal dans sa peau? Il y a quelque chose, il n'est pas bien du tout. Vous voyez, moi, je ne ferai pas confiance. Non, pour moi, je sais pas, il est bizarre. J'ai vraiment des cartes qui montrent bon, que c'est quelqu'un peut-être qui nous voit un petit peu. Bon, il sait peut-être pas où s'adresser. Bon, il a envie de vous revoir. Pour quelle raison? Non, même si vous le revoyez, ne lui faites pas confiance. Moi, je vois qu'il a des problèmes peut-être financiers ou des choses comme ça. Alors, soit c'est des problèmes financiers, soit bon, ça c'est pas bon du tout. Hein. Alors voilà. Bon, si vous avez envie de le revoir, vous, ok, pas de problème. Mais si vous n'avez pas envie,
Bon, si vous êtes resté longtemps sans le voir, je ne sais pas ce qu'il va vous apporter, sinon je pense qu'il peut apporter que des problèmes, d'après mes cartes, hein. Alors méfiez-vous. Voilà la dernière réponse là. Nous arrivons au terme de notre émission, donc je vais vous souhaiter une très belle semaine. Bien sûr que vous retrouverez Christophe. Et en attendant, passez une semaine agréable sous le soleil printanier. À bientôt. Au revoir.